Quel immense plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Nous y sommes donc pour le compte de ce jeudi 21 novembre 2024. Nous lançons donc tout de suite et maintenant la toute première rubrique de cette émission avec Mathieu Kolawale Bokor. Mathieu Kolawale Bokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis téléspectateurs. La revue des titres de ce jour, mesdames et messieurs, c'est bel et bien avec vous, Mathieu Kolawale Bokor. Et on démarre par le journal Oko qui met en manchette fin d'année l'avènement du grand banditisme. Le gouvernement active le dispositif sécuritaire pour contrer les hors-la-loi. La boussole, Conseil des ministres au Bénin, le renforcement du dispositif sécuritaire pour les périodes de fin d'année, annoncé aussi la réflexion des pistes et routes en tête pour la campagne commerciale 2024-2025 ordonnée. Le coopérant, après plus de 30 ans de gestion opaque de l'hôpital de Ménotin, l'État béninois relève de nombreuses irrégularités et engage des poursuites judiciaires contre les mises en cause. Le patriote Tanon mine le terrain à ses partisans en parlant justement de la présidentielle de 2026. Fraternité, fuite des médecins béninois, les raisons d'un exode massif. Matinal, retrait du mandat de gestion à l'association médico-sociale, l'hôpital de Ménotin retourne dans le giron de l'État. De graves dysfonctionnements relevés, des sanctions annoncées contre les auteurs, Grand Popo, plus d'une tonne de faux médicaments interceptés. Dynamisme info, audit du fichier électoral, un premier acquis avant la relecture du code, s'interroge Dynamisme info. Et puis la nation, des mesures pour renforcer la sécurité pendant la période des fêtes de fin d'année, annonce la nation. Reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Le décret d'application pris. L'emblème du jour. Visite d'amitié et de travail au Maroc. Les retombées de la diplomatie parlementaire de Vlavonou. Et puis Martin Libre qui met cadre de concertation, génération à Yvon, etc. Maître Jacques Bonou explique tout. Et puis, budget 2025, Dorothée Sosa défend plus de 2 milliards de francs CFA devant les députés. Et voilà donc qui ouvre la deuxième rubrique de cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien dans la présentation de l'actualité de ce matin. Élection générale de 2026, la Cour constitutionnelle et la Sénat jettent les bases de leur synergie d'action. Et à quelques mois de cette échéance ou de ces élections 2026, ces élections générales, tout se précise pour une bonne organisation. Et pour y parvenir, la Cour constitutionnelle et la Commission électorale nationale autonome Sénat se présentent comme deux institutions importantes dans le dispositif électoral au Bénin. Dans sa communication, Abou Boukari, le directeur général des élections à la Sénat, a expliqué les innovations contenues dans la loi numéro 2024-13 du 15 mars à 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin. Ces innovations, Latifat, selon lui, visent à améliorer la transparence et l'efficacité du processus électoral. Parmi les principales nouveautés, on trouve des modifications apportées à une cinquantaine d'articles du Code électoral. Ces changements incluent des ajustements pour mieux gérer les partis politiques et assurer une application pratique plus rigoureuse des nouvelles dispositions. En procédant à la cérémonie de clôture du séminaire, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa, a exprimé sa gratitude envers tous les participants pour leur présence et leur engagement lors des travaux. Autre actualité, Mathieu Kolawale Bokor, nous parlons de l'affrontement qui a eu lieu entre la population et les forces de l'ordre à Malanville. Un mort et des blessés ont été enregistrés à Madékali. La localité de Madékali dans la commune de Malanville, département de la Liboria, a été le théâtre d'un affrontement meurtrier entre les populations et les forces de l'ordre. Plus précisément, les policiers, le mercredi 20 novembre 2024, le bilan de cet affrontement fait un mort et des blessés graves. Vous l'aviez bien introduit. Les blessés seraient admis aux soins. Ils seraient au nombre de 3 personnes. C'est la saisie d'une cargaison de riz local, Paddy, qui serait à l'origine des heurts. Certaines sources renseignent que les policiers auraient intercepté
une cargaison de produits vivriers conformément à la mesure d'interdiction de sortie du territoire de ces produits vers les pays voisins, mais on ne saurait peut-être plus précisément pour la suite lorsque beaucoup de détails seront donnés. La nouvelle est tombée hier soir. Le premier ministre malien Choguel Maïga a été démis de ses fonctions après avoir critiqué les militaires au pouvoir. Choguel Maïga n'est plus le premier ministre du Mali. Un décret présidentiel du mercredi 20 novembre soir à la télévision d'État, au office radio-télévision malienne, par le secrétaire général de la présidence, met un terme aux fonctions du premier ministre et à celle de toute l'équipe, bien évidemment. Vous aurez, mesdames et messieurs, vous aurez justement le point tout à l'heure, ce limogeage. Latifat semblait inéluctable après les propos virulents tenus samedi 16 novembre par le désormais Premier ministre. Il avait notamment reproché aux militaires au pouvoir de ne pas l'impliquer dans les décisions et d'avoir reporté unilatéralement les élections devant marquer le retour à l'ordre constitutionnel. Et puis, vous savez, il avait été nommé en juin 2021 après le second coup d'État militaire. La précédente équipe, le président Bahandao et le premier ministre Mokta Ouane avaient tenté d'écarter certains colonels putschistes du gouvernement, ce qui avait provoqué cette rectification de la transition selon l'euphémisme officiel. Et à l'instant, vous nous révélez l'identité des 24 nations qualifiées pour la CAN Maroc 2025. Le tableau est désormais connu. La liste officielle des joueurs seront aussi dévoilées tout à l'heure. Vous allez le voir, mesdames et messieurs, avec nous. Et puis voilà, nous y sommes. À Maroc 2025, l'identité des 24 nations qualifiées, vous l'aviez bien dit. Et puis, ceux qui vont participer à la CAN sont connus. Les tickets billets restants à l'issue de la 5e journée sont distribués après la 6e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le Bénin et 4 autres nations que sont la Tanzanie, le Soudan, le Botswana et la Mozambique sont les heureux élus. Le Maroc, pays hôte, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Sénégal, l'Égypte, l'Angola, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Nigeria, le Zimbabwe, la Zambie, le Mali, les Comores, le Bénin, la Tanzanie, le Soudan, Botswana, la Mozambique sont les 24 qui ont obtenu leur ticket pour la CAN Maroc 2025. Il faut noter, Latifat, que la compétition CAN Maroc 2025 débutera le 21 décembre 2025 et se conclura par la finale le 18 janvier 2026. 6 villes marocaines accueilleront les rencontres de cette fête footballistique continentale. Les villes hôtes de la CAN 2025 que la CAF a retenues au Maroc sont Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Agadir et puis Marrakech. Et voilà pour cette édition, le Bénin se compte parmi les équipes qualifiées. Après 2019, justement, vous le savez, cette CAN qui nous a fait révéler jusqu'en quart de finale où le Sénégal nous a éliminés d'office. Nous avons quand même eu l'espoir d'aller jusqu'en demi-finale en battant le Maroc, cette quand même compétition qui a été inédite, vous vous rappelez. Malheureusement, le Sénégal, et ce sera le but de Sadio Mané qui nous a fait fléchir devant cette CAN 2019. Et quelques années plus tard, nous sommes heureux de participer à cette CAN 2025 qui va se jouer de l'autre côté du Maroc. Et puis, on espère de voir ce que l'équipe béninoise va encore nous démontrer. Ce n'est pas encore le forum matinal Mathieu Kolaole Boko. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les deux premières rubriques. Le forum matinal, c'est tout de suite.